Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des bouteilles de plongée, dit les blocs. Donc pour ce faire, nous allons parler dans un premier temps de la fabrication, pour ensuite parler des différents alliages, ensuite des différents volumes qui existent, et ensuite la robinetterie, et on parlera enfin de la réglementation. Au niveau de la fabrication, nous avons trois styles de fabrication. Dans un premier temps, l'emboutissage à froid. Qu'est-ce que c'est? On prend des grandes plaques d'acier et avec une presse, les plaques d'acier sont pressées. Nous avons ensuite des tronçons d'acier qui sont percés à chaud et les extrémités sont réduites. Et enfin, nous avons des simples tubes d'acier et le fond de la bouteille est fait avec du flou au tournage. Au niveau des différents alliages, trois alliages différents. Dans un premier temps, l'acier, le plus répandu en France. Il a l'avantage d'être moins cher, mais inconvénient très lourd et plus corrosif. Donc il faut faire très attention au choc pour éviter d'abîmer la peinture, parce que la peinture protège de la rouille. Ensuite, nous avons l'aluminium, plus présent dans les pays chauds, qui a l'avantage d'être moins corrosif, mais très légère. Cette légèreté va amener aussi un inconvénient, car il va falloir compenser avec nos combinaisons qui sont plus épaisses par du plomb. Et enfin, le carbone, moins répandu, mais qui a l'avantage d'avoir une pression de 300 bars et qui est très légère. Le gros inconvénient, très cher et très fragile au niveau du carbone. Au niveau des différents volumes, donc les volumes vont de 2 à 20 litres, mais le plus répandu au niveau de la plongée, c'est les 12 litres et les 15 litres. Enfin, nous avons sur certains plongeurs des gros volumes, c'est le bibouteille, donc deux blocs classiques qui sont reliés par une barre de liaison, ce qui permet d'avoir une meilleure autonomie et d'éviter que le bloc roule au niveau du dos. Enfin, si vous vous intéressez au niveau des stations de gonflage, vous verrez des très gros volumes, ce qu'on appelle les bouteilles tampons, qui font 30, 40, 50, voire même 80 litres, et qui sont reliées au compresseur. Ces bouteilles vont permettre de faire un gonflage plus rapide sans utiliser le compresseur. Donc, au niveau du bloc, on va rajouter une robinetterie, deux robinetteries différentes. Nous avons d'abord la robinetterie en DIN, qui signifie Dutch International Norm. Si on rajoute l'opercule, on va arriver sur une robinetterie avec un étrier. Au niveau de la robinetterie, elle est constituée dans un premier temps d'un robinet, que l'on voit ici. Ensuite, de joints, un joint torique qui est ici, et d'un tube. Le tube va permettre d'éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre au niveau de la robinetterie quand on renverse le bloc. Et du type de filetage, qui est situé ici, généralement du M25. Et enfin, le filetage pour visser au niveau de la bouteille. Au niveau de la robinetterie, comment elle est faite à l'intérieur? Donc, l'arrivée de l'air, nous avons un joint plat. Donc, si on regarde bien ici le passage de l'air, l'air est bloqué. Donc, nous sommes sur une robinetterie qui est fermée. Nous avons un vis clapet, rotation du cardan, un joint torique ici et un joint plat ici. Et l'air qui ressort vers le premier étage. Donc pour l'ouvrir, on va tourner la poignée qui va faire tourner le cardan et la vis clapet va s'ouvrir pour laisser passer l'air. Donc au niveau de la réglementation, il y a des inscriptions qui sont obligatoires sur la bouteille. Donc il y a le nom du fabricant, le numéro de série. Nous avons la matière, donc comme on l'a vu, l'acier, l'aluminium ou le carbone, le poids vide du bloc, le volume intérieur, la date de fabrication,
la pression de service, la pression de réépreuve qui est environ 1,5 fois la pression de service, la date de la réépreuve et le poisson de l'organisme. Donc ça, c'est des choses que vous devez vérifier avant de plonger, savoir si c'est bien présent au niveau du bloc. Surtout la date de réépreuve qui est importante. Il y a d'autres choses, il y a aussi les contrôles, ce qu'on appelle les réépreuves. Donc, il n'y a pas besoin de réépreuve pour les blocs qui sont inférieurs à 1 litre. Dès que le volume dépasse 1 litre, nous avons deux particularités. Donc, deux cas, soit nous sommes sur une réépreuve tous les 2 ans pour tous les blocs, ou si vous avez les blocs qui sont inscrits sur le registre de votre club, on a une inspection visuelle tous les ans et une épreuve obligatoire tous les 5 ans. Au niveau, comme on l'a vu tout à l'heure, des bouteilles tampons, on a une réglementation qui est particulière aussi. Nous avons 40 mois entre 2 inspections, donc le tivage, et 10 ans au niveau d'une requalification. Voilà, je vous remercie beaucoup et au revoir.